Yo tout le monde, c'est Stever38, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour Sunted. Contre Sunted en fait. Drexio il a fait une vidéo il y a pas longtemps, il y a 22 heures. C'est une vidéo assez spéciale. Si vous avez toujours pas vu la vidéo de Drexio, je vais vous la montrer tout de suite. Allez, c'est parti. Ah ouais les gars, donc là je vais m'en convertir en youtubeur drama juste pour cette vidéo. Non franchement je l'avais dit hein, l'évolution sur YouTube ça peut être n'importe quoi. Passer de youtubeur Fortnite News à youtubeur drama ça peut le faire. Bon les gars, aujourd'hui c'est un jour un peu spécial parce que bon, c'est un jour que j'ai attendu longtemps. Pendant longtemps j'ai fermé ma gueule alors que je connaissais la vérité depuis le début. Mais voilà, j'étais pas hyper bien placé pour parler. Maintenant je vois ça balance un peu les dossiers sur Sunted justement. Et je suis là pour tout vous dire en fait, parce qu'il y a des trucs encore plus sales que ce qui a déjà été avoué. Je vais tout vous dire, donc installez-vous confortablement. Mettez des likes, des dislikes pour les fanboys de Sunted, faites ce que vous voulez les gars. Moi je suis là pour établir la vérité et surtout vous dire tout ce qui a été fait. Je sais même pas par où commencer, donc vous savez quoi, on va commencer par le commencement. On va commencer déjà par vraiment le commencement de chez commencement. Ça ne va changer parce que le pauvre Nizé là c'était sur sa mauvaise tête. Ok, alors septembre, voilà, c'est ma rentrée. Moi je fais des vidéos tous les jours à l'époque, tous les 2 jours de news Fortnite. C'est ma rentrée au lycée et je reçois à cette époque un message sur Discord. Je saurais plus vous donner la conversation ni le nom le pseudo du mec parce que bref, peu importe, parce que de toute façon elle est perdue. Il me dit ouais, j'ai vu ta vidéo parce qu'à l'époque je venais de sortir une vidéo justement où je montrais mes revenus sur YouTube, combien j'avais gagné. Il m'a dit ouais, j'ai vu ta vidéo, ça m'a attiré et tout. Et je te propose pourquoi pas qu'on travaille ensemble. Il se présente, voilà, il dit moi j'avais une chaîne, j'avais plusieurs chaînes en fait à l'époque de dessins animés, donc des chaînes pour enfants qui généraient. Il m'avait montré les revenus qui généraient, c'était un truc de ouf, c'était des sommes à 6 chiffres par mois, etc. Il me dit voilà, le problème c'est que YouTube il commence à censurer, etc. ce genre de chaîne, donc je peux plus continuer vraiment. En gros c'était ça, il pouvait plus continuer ce business. Et donc voilà, il me disait qu'il avait lancé des projets dans l'immobilier, etc. Bref, il m'a dit mais je veux quand même continuer YouTube parce que c'est un moyen de faire de l'argent rapidement, etc. Donc voilà, le mec vraiment mindset business, etc. Il vient directement m'aborder comme ça. Il me dit voilà, ta chaîne elle est bien, un gros potentiel, etc. Tu fais énormément de vues et c'est le moment ou jamais en fait pour la faire tourner un max 2 vidéos par jour. Voilà, faire une marque autour d'Odrixio, etc. Que ça attire les gens et que vraiment ça se transforme en vrai business. Alors que moi YouTube à l'époque c'était plus du kiff, je me faisais de l'argent certes, mais c'était beaucoup de kiff et un peu de business, normal, tous les youtubeurs sont comme ça. Mais lui son mindset c'était vraiment faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent. Et donc là je pense que beaucoup de personnes ont déjà compris de qui je parle. Le mec qui me parle actuellement dans les screens, c'est le Sunted qui est aujourd'hui sur la chaîne de Sunted, la nouvelle voix en fait, donc anciennement appelé Speedy. Alors là, faut savoir qu'on parlait sur Discord, on se parlait même en vocal, etc. Mais il m'avait ajouté sur Facebook, on parlait désormais sur Messenger, c'est pour ça que là c'est un screen Messenger. Donc il me dit quoi? Il me dit il y a plusieurs choses qui peuvent encore être optimisées sur ta chaîne et même ton business en entier. Donc voilà, le mec parle vraiment de business. Il me dit on pourrait faire une stratégie gagnant-gagnant. La chaîne et les projets se développeraient plus vite, tout en restant gérable, car en solo, au bout d'un moment, tu vas être limité, live plus montage, publication, réseaux sociaux, concours, répondre aux mails, messages, etc. Les plus gros projets que j'ai fait, c'était à plusieurs. Et là, je lui dis, j'ai toujours pas compris ce que concrètement tu souhaites faire pour ma chaîne. Est-ce que tu peux m'expliquer? Il me dit, voilà, le truc, c'est que j'ai commencé à te dire ce qu'on pouvait faire pour accélérer le développement de ta chaîne. Tu sembles m'intéresser pour travailler ensemble. Alors, je t'ai parlé d'augmenter le rythme des publications, faire des lives, ouvrir un Instagram. Aujourd'hui, tu fais tout ça, mais on ne travaille pas ensemble. Enfin, travailler. En fait, en gros, il m'avait juste aidé à faire mon Instagram. Et le truc, c'était que je vois un peu comment il travaille pourquoi pas après qu'on bosse ensemble. Mais lui en fait c'était vraiment, il voulait limite reprendre ma chaîne en fait. Voilà, faut savoir que sur la chaîne Sunted, ils étaient deux. Il y avait le Sunted qui s'est montré en facecam, etc. Voilà, lui celui que vous voyez en haut à gauche, c'est le Sunted facecam. Et donc c'est lui en gros qui s'est fait niquer dans l'histoire, dans la chaîne de Sunted. Mais bref, moi je m'en fous de leur histoire franchement. Je savais depuis le début qu'il allait se faire niquer. Parce qu'en gros, pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous invite à voir la vidéo de Nizé, comme ça vous allez totalement comprendre la mienne. Ils étaient deux sur la chaîne, le Sunted facecam, le Sunted voix off qui est aujourd'hui sur la chaîne de Sunted. Les deux se sont embrouillés il y a 1-2 semaines. Du coup, le Sunted voix off qui du coup c'était le mec qui m'avait parlé au tout début, que je vous ai montré les screens là, mais il a bloqué le Sunted facecam alors que c'était sa chaîne au départ. Il lui a volé sa chaîne en fait et son business aussi, parce que du coup son code créateur, sa chaîne YouTube, etc. Tout ça a été volé par le nouveau Sunted. C'est pas la première fois qu'il fait une crasse à un mec avec qui il travaille. Parce que je suis allé sur sa page Facebook au Sunted voix off et regardez ce que j'ai trouvé, je vous mets le screen tout de suite. Voilà, un mec avec qui il avait travaillé, il harcèle littéralement sur sa page Facebook de messages de désespoir. Il lui demande absolument pourquoi tu réponds plus à mes messages. C'est vraiment un arnaqueur, une personne horrible. Il a travaillé avec lui pendant 4 mois et il s'est pas fait payer. Et il lui dit qu'il lui doit à peu près 5000 pour son travail sur YouTube. Donc voilà, il avait déjà travaillé auparavant avec quelqu'un sur YouTube, il l'a pas payé. Donc pour vous dire à quel point il est mais juste sale en fait. Donc là peut-être que je m'explique pas hyper bien, mais là la personne horrible à laquelle on parle là, la personne de laquelle on parle actuellement, c'est le mec qui est là aujourd'hui sur la chaîne de Sunted qui fait les vidéos qui fait les vidéos. C'est sa voix, c'est lui en fait. Donc voilà, là on peut voir déjà qu'il a déjà arnaqué des gens avec qui il travaille. Et donc pour revenir à mes messages avec lui en septembre, voilà ce qu'il va continuer à me dire en conversation. Je suis toujours chaud pour faire quelque chose avec toi si tu veux passer à la vitesse supérieure. Yes, je peux aussi te dire que c'est le bon moment pour prendre de l'avance. Beaucoup de personnes
personnes commencent à se pencher sur Fortnite. Comme on avait dit, garder un rythme soutenu, ta communauté accepte plutôt bien les nouveaux changements. Moi, je serais chaud pour bosser avec toi sans me mettre en avant. Je travaille avec toi sur YouTube et développer tout ça, bah, c'est exactement ce qu'il a fait avec Sunted. Il était juste le mec dans l'ombre en fait. Il faisait toutes ses vidéos mais dans l'ombre. Et au moment opportun, il lui a niqué sa chaîne, il lui a enlevé propriétaire, il a juste tout repris et c'est exactement, je m'en doutais en fait, je le savais depuis le début et je pouvais rien dire en fait, j'étais pas en mesure de dire quelque chose. Maintenant, je savais pas comment je suis content que tout ça commence à péter. J'espère vraiment que du coup Sunted va avoir ce qu'il mérite simplement. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo qu'il y a encore des trucs encore pires. Qu'il a fait. Et en gros, voilà, lui, son objectif, c'était clairement l'argent. On peut le voir encore ici. Voilà, il me parle, il me dit, tu pourrais passer les 100 000 $ par mois. Bon, voilà, son objectif, c'était vraiment de faire gagner. Enfin, il faisait croire que c'était pour me faire gagner de la thune, mais c'était surtout pour lui, en fait. Je savais que s'il allait reprendre ma chaîne, il allait me niquer, il allait changer les mots de passe et tout comme il a fait avec Sunted. Et du coup, voilà, très grave ce qu'il a fait. Maintenant, on va parler justement du fameux compteur d'abos, justement, dont Nizé a parlé. Je vous mets l'extrait tout de suite. Donc, c'est par ici, voilà, c'est là. En gros, il faut savoir que quand on était au coude à coude en termes d'abonnés Sunted et moi, donc voilà, 335 000, il avait lancé, il faisait croire que c'était un random sur YouTube comme ça, qu'il a lancé un compteur d'abos en faveur de Sunted, on peut voir la flèche, etc. monter, justement pour un peu pour me rabaisser, etc. Et c'est vrai que la chaîne, elle avait 500 000 abonnés, la chaîne qui hébergeait ce live compteur abonnés. Et tout le monde se disait, ouais, mais comment ça se fait? Est-ce qu'il a acheté une chaîne, etc. Même Nizé pense que justement c'est une chaîne qui a été achetée. Et justement, Nizé, en fouillant, il a trouvé que c'était une ancienne chaîne justement de dessins animés avec des Spider-Man, etc. Et est-ce que vous vous souvenez ce que je vous ai dit en début de vidéo, que justement le nouveau Sunted m'avait dit que à l'époque, il avait des business de dessins animés avec des chaînes qui faisaient des sommes stratosphériques. Il n'en avait pas qu'une, il gérait des dizaines et des dizaines de chaînes de dessins animés. Donc ça, c'est en gros, c'est une des anciennes chaînes qu'il avait. Il a juste rename et tout simplement, il a rename en Sunted versus Drixio. Il a hébergé un live justement pour le mettre en avant dessus et c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Maintenant les gars, le moment le plus important de la vidéo pour moi, vraiment ce que j'avais envie de vous dire depuis des mois, mais je pouvais pas le dire. Maintenant, c'est l'heure que ça sort. Est-ce que vous vous souvenez, en octobre, au moment où j'ai reçu 3 strikes de la part de YouTube, j'en avais même reçu 6, et sans raison, littéralement sans raison, aucune justification. Et c'était un strike qui venait de quelqu'un qui m'a report, en fait, quelqu'un qui m'a signalé à YouTube, et je me suis fait strike directement après. Donc, on va remettre les points sur les i, je vais tout vous avouer, tout ce qui a été fait de la part de Sunted sur moi pour me couler, pour me passer devant. Donc, octobre 2018, je suis tranquillement à Los Angeles quand je reçois 3 mails dans la même journée. Voilà, 1 strike, 2 strikes, 3 strikes. Boum, je peux plus faire de vidéo. Je me dis tranquille, c'est quoi, je suis en vacances, je vais profiter et je vais voir après pour gérer tout ça. Donc je reviens. Entre temps, j'avais contesté tous les strikes, j'attendais la réponse, etc. Déjà, les strikes, c'était hyper chelou parce que tout simplement, l'auteur du strike, c'était un mec qui avait genre 10 abonnés sur YouTube, tu vois. Et là, je réfléchis un peu, je me dis, mais what? Qui c'est qui a pu me faire cette crasse en fait? Sunted à l'époque, voilà, il était pas hyper connu, il avait, je sais pas, 50 000 abonnés, ce qui était déjà un bon nombre. Mais je me dis, parce qu'en fait, je savais que le mec qui tenait la chaîne de Sunted avec Sunted, c'était le mec qui m'avait contacté en septembre. Je savais que c'était lui, je me dis, ouais, mais pourquoi il me voudrait du mal? Là, je me dis, ouais, pour me passer devant, logique, tu vois, on est en concurrence et tout, mais comment il aurait pu faire pour me strike? Si lui, il peut me strike, genre, tout le monde, enfin, n'importe qui peut strike n'importe qui, tu vois, quand il veut. Et là, je réfléchis, je me dis, mais attends, à l'époque, quand on parlait un peu tous les jours sur Discord, il m'avait dit que, à l'époque où il avait des chaînes de dessins animés, certaines chaînes qu'il avait, en fait, vous savez ce qu'il faisait? Pour montrer un peu le vice du mec, il prenait des dessins animés déjà faits dans des chaînes russes, sur des chaînes russes, il les repostait sur sa chaîne, donc littéralement aucun travail, genre, limite, c'est du copier-coller en fait, vraiment c'est du copier-coller ce qu'il faisait. Et le truc, c'est qu'il avait une technique avec son network, bref, il avait plein de techniques, il connaissait toutes les techniques de YouTube pour éviter de se faire strike et pour strike d'autres chaînes. En gros, ce qu'il faisait, voilà, il avait une combine pour masquer la vidéo uniquement en Russie, comme ça la chaîne russe qui s'est fait copier ses vidéos, qui s'est fait voler ses vidéos par Sunted, il pouvait pas s'en rendre compte parce qu'il pouvait pas voir en fait qu'elle a été uploadée autre part parce qu'ils sont bloqués. Et le mec qui m'avait expliqué tout plein de techniques pour strike des chaînes, pour éviter de se faire strike, etc. Et là j'ai fait le rapprochement direct, mais direct j'ai fait le rapprochement. Je savais que c'était Sunted qui m'avait strike pour me passer devant. Et la preuve, je vais vous montrer tout de suite. Regardez, tac, on va aller sur la chaîne de Sunted, on va aller justement sur son Social Blade. Retenez bien que c'est en octobre 2018 qui m'a strike les 3 vidéos, même 6 vidéos. Et donc à ce moment-là, je pouvais poster aucune vidéo. Et regardez à quel moment il a percé comme par hasard. Tac. 72 000 abonnés en octobre 2018, alors qu'en août, par exemple, il avait fait 119 abonnés. Il en a profité que je sois strike
pour littéralement bombarder les vidéos. C'était ça sa stratégie en fait depuis le début. Donc voilà, l'autre était au courant, le deuxième Sunted était au courant aussi clairement, même si lui on dirait que c'est le gentil dans l'histoire, il était totalement complice. Donc voilà, sa stratégie c'était de me strike, que je puisse plus faire de vidéos pendant un mois et que lui pendant ce temps-là il reprenne le monopole des news Fortnite et qu'il me passe devant. Ça a marché pour lui, GG à lui d'ailleurs franchement. Sa stratégie a marché, mais je savais que la roue allait tourner, que la vérité allait éclater un jour. Et du coup voilà, ça se passe comme ça. C'est comme ça qu'il s'est fait sur YouTube, pour vous dire un peu le vice du mec. Et pour ceux qui veulent savoir comment en gros il a réussi à me strike précisément, j'ai jamais su, mais j'ai pu avoir des contacts avec des networks, des partenaires, même des gens de chez YouTube, enfin une personne chez YouTube, Guillaume, big up à toi. Il m'a expliqué en gros, il avait payé des sociétés indiennes pour lancer des strikes en masse sur ma chaîne, des signalements en masse, et ça a marché. Et du coup YouTube maintenant, vu qu'il y a des gens qui se sont fait strike, d'ailleurs Thomas YouTuber News, à cette époque il s'était également fait strike en même temps que moi, comme par hasard les deux plus gros YouTubeurs News Fortnite se font strike, et comme par hasard un petit Sunted sorti de nulle part perce à ce moment là, logique parce que aucun de nous deux peut faire de vidéo, donc c'est le seul à donner des news sur Fortnite. Bon, pas oublier Baisanka etc, mais eux ils pouvaient pas se faire toucher je pense parce qu'ils avaient des gros networks etc. Ah ouais, je disais voilà, vu que YouTube maintenant ils ont vu que certaines personnes s'étaient fait strike inutilement comme moi, d'ailleurs j'étais la première victime j'ai l'impression, ils ont pris des mesures et désormais c'est plus possible de se faire strike pour rien normalement sur YouTube. Et donc voilà, en gros c'est ça l'histoire avec Sunted. Je sais pas si j'ai oublié des trucs, il me semble que c'est tout, je pense que c'est tout, d'ailleurs allez voir. Donc voilà. Mais désabonnez-vous de Sunted si vous êtes abonné à lui. Et abonnez-vous à moi, bien sûr. Partagez en masse cette vidéo. C'était Stever38, à plus.